Alors, salut frangin, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien de ton côté. On va encore se faire une petite séance de mythologie. Voilà, on va encore se dire des choses vraies, des choses qui se disent pas couramment, mais des choses vraies, frère. Voilà. En fait, cette vidéo, je la fais parce qu'elle m'est inspirée par une frangine, ce qu'elle vit en ce moment. Bah, elle s'est séparée de son mec très riche. Euh, Elle a rencontré le mec il y a quelque temps. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'accommoder pendant longtemps. Et elle avoue qu'elle est allée un peu vite en besoin, peut-être bluffée par le fait que le mec avec beaucoup de moyens financiers. C'est un mec qui a beaucoup d'argent. Et donc peut-être bluffé par ça, le mec a fait sa drague. Et, et donc rapidement, il a logé quelque part. Et elle s'est trouvée dans un confort incroyable, dans le petit appart, dans le mec l'a logé dans un confort incroyable. Et donc, de temps en temps, le mec venait, il consort, et patati et patata. Et après, euh, elle a commencé à aller chez le mec, passer des week-ends et consort. Évidemment, le mec est dans une grande villa, une grande demeure. Et donc, voilà comment elle a commencé à vivre avec le mec. Elle avait tout ce qu'on puisse imaginer qu'une femme puisse avoir, tout le confort en fait qu'on puisse imaginer. Mais elle s'est retrouvée malheureuse au bout de quelques temps, très très malheureuse, dans la mesure où elle se retrouve avec un mec qui, euh, qui est d'un narcissisme incroyable une fois que tu es à la maison et qui est aussi d'une grosse perversion physique. C'est-à-dire, le mec, il est capable d'aller chercher des meufs à l'extérieur, même des prostituées, et te demande de regarder quand il est fait l'amour, ou bien te propose, toi, de pouvoir faire l'amour, et il regarde ce genre de choses, et qu'on sort. Et à un moment donné, il devient très violent, il devient hyper possessif, et à la limite, le mec a même confisqué son téléphone. Elle s'est retrouvée longtemps, elle n'avait plus de téléphone, elle n'était pas joignable. Comme quoi, c'est son mari et qu'on sort, le gars a confisqué son téléphone. Pour notamment quitter le gars, c'était encore un très très grand problème, un très très grand stratagème. Et finalement, elle est sortie de là. Heureusement pour elle, elle est sortie indemne. Et comme dans la plupart des cas avec quelqu'un de narcissique, il est en train de faire son retour. Il veut la reconquérir. Il veut la reconquérir. Ce, évidemment, il est hors de question qu'elle le fasse. Si elle est vraiment quelqu'un d'assez sincère, il est hors de question. Ça a permis un tout petit peu à ce que je puisse m'attarder sur notre thème quand même d'aujourd'hui, celui de l'argent. Celui de l'argent dans l'amour, dans nos relations. Est-ce que l'argent fait le bonheur en amour? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Parce que des cas comme celle-là, comme celui de la meuf, on en a plein, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Moi, je peux te dire d'emblée, non. C'est pas l'argent qui fait le bonheur en amour. Mais c'est clair que l'argent est un contributeur de bonheur. C'est un contributeur de bonheur dans toute notre vie en général. Mais l'argent ne peut pas acheter l'amour. Comment tu veux que l'argent achète l'amour? L'argent ne peut pas acheter l'amour. Avec l'argent, on peut évidemment profiter de plein de choses régaliennes, comme les choses dont elle profitait. On peut profiter tellement de choses, de confort, mais l'amour, c'est un sentiment beaucoup plus profond. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas du tout. Et ceux qui disent que l'argent achète l'amour, ils sont en train de vous tromper. Ils vont vous mettre dans un gros stratagème. L'amour se construit, ça se vit, ça ne s'achète pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Sinon, après, tu vas tomber toujours dans ton propre piège. L'argent peut évidemment faire de toi un partenaire plus agréable, ça c'est clair. Si tu as l'argent, tu as les moyens de faire un petit câlin, un petit cadeau à ceci, un petit là, un petit ceci, oui. Même toi-même, dans ton état d'esprit, toi-même, tu es un peu plus.
plus confortable physiquement. Oui, ça c'est clair. Voilà, ça c'est un avantage de l'argent. C'est clair que c'est un avantage de l'argent. Mais est-ce que c'est un avantage qui te donne totalement accès au droit de dire que l'argent, cet argent-là peut t'acheter l'amour? Mais non. Parce que si c'était le cas, tellement d'hommes riches sont en train de divorcer. Ils divorcent tous les jours des hommes riches. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils divorcent tous les jours de leurs femmes et leurs femmes les trompent constamment, souvent avec qui même? Avec un mec qui n'a rien, souvent même avec le chauffeur, souvent même avec je ne sais pas qui, les femmes les trompent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te permet de comprendre que c'est pas que l'argent qui achète l'amour. Mais l'argent contribue, c'est clair. Même si c'est un thème que certains veulent repousser, certains veulent éviter, veulent souvent éviter de parler de l'argent et même de la sexualité. C'est des thèmes que les gens veulent repousser, mais les vraies personnes, parce que ceux qui sont fake et sous-noirs veulent repousser ces thèmes. On peut ne pas en parler, parce que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler puisque ça fait notre quotidien. Mais si on arrive déjà à un niveau où on est dans un couple et que chaque fois c'est des disputes d'argent, chaque fois c'est des ceci, cela qui permettent les fâcheries, ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire qu'à la base, votre couple n'était pas profond. Parce que si votre couple est basé sur de l'argent, c'est clair que c'est pas profond. Et c'est clair que ça va capoter. Voilà pourquoi quand tu viens draguer une meuf, il n'est pas important de mettre toujours l'argent en avant. Parce que c'est clair qu'elle va te prendre comme ce que tu as voulu lui montrer. Tu lui as montré que tu es quelqu'un de très riche, mais il faut aller jusqu'au bout, tu vois un peu. C'est du moment où tu ne pourras pas faire ceci, faire cela, ce n'est pas ce qu'elle attendait de toi, tu vois un peu. Elle t'a vu comme ce que tu as montré. Or, il faut montrer d'autres choses plus profondes qui font de toi des qualités intrinsèques plus profondes. C'est ça qu'il faut montrer avant que de mettre en avant le problème de l'argent. Tu vois un peu ce que j'ai envie de dire. Donc ça fait que c'est important quand même que dans le couple, il y ait beaucoup plus de connexion, il y a beaucoup plus d'amicalité, il y a beaucoup plus de dialogue. S'il n'y a pas ça, même si tu es le plus riche du monde, ça ne te garantit pas que ta femme soit fidèle. Là, je suis en train de parler à un mec, par exemple. Ça ne te garantit pas que ta femme soit fidèle. Alors, tu ne vas pas te permettre de penser que ton argent va garantir la fidélité à ton couple. Mon frère, c'est carrément impossible. Tu vois un peu, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, d'autres valeurs qui sont plus importantes. Tiens, par exemple, un mec qui est en couple, il a beaucoup d'argent. Tu achètes à ta femme des grosses montres, des grosses voitures, des gros ceci, des gros cela, des grosses chaussures. Elle a tout, un tout petit peu comme la meuf dont je parlais tout à l'heure. Elle a tout, mais toi, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là, tu es dehors, tu vas dire peut-être tu travailles, ou je sais pas quoi, peut-être que ceci, cela, mais souvent tu es dehors mais avec d'autres meufs. Hein. Souvent tu es dehors avec d'autres meufs. À quoi ça sert donc d'avoir mis une meuf à la maison, la laisser là comme un poteau, mais toi tu es en train de passer du bon temps avec d'autres meufs. Pourquoi ne passes-tu pas du bon temps avec ta meuf? Ça veut dire il y a un guy sur roche, tu vois un peu. Ça veut dire que toi-même, au fond de toi, tu n'es pas si heureux. Tu n'es pas si heureux. Si tu dis que tu veux faire du sale dehors, fais du sale avec ta meuf. Fais ce qui est sale et ce qui est propre avec ta meuf. Vous devez vivre tout ensemble. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Alors, tu vois un mec, il a donc beaucoup d'argent, sa femme est à la maison comme un poteau, il n'est presque jamais là. Alors quand il arrive, c'est pour dormir, il n'est pas concentré à causer à sa meuf, il ne parle presque jamais, il sourit rarement, il se voit en passant à gauche, à droite. Mon frère, elle a tout, hein. Tu lui donnes tout, n'est-ce pas? Tu vas lui dire que tu lui donnes tout, tu lui donnes en fait rien. Au départ, c'est bien marrant pour une meuf, hein. C'est bien marrant, elle est contente. Hein. À un moment donné, elle a même que foutre de toi. Elle est contente, elle va dans les magasins, elle monte à gauche, à droite, mais à un moment donné, la réalité la rattrape. Si c'est vraiment une femme, sauf si c'est une femme, un genre, mais si c'est vraiment une femme, avec grand F, à un moment donné, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de toi, de ton assistance, elle a besoin de ta présence, elle a besoin de ta complicité, elle a besoin de tout ça. Et si tu n'es pas là, attention, attention au mec qui est à côté, c'est lui qui pourrait devenir le gars avec qui elle va te tromper. Et le mec qui est à côté, c'est souvent même ton chauffeur ou ton meilleur ami.
Tu vois un peu ce que j'ai envie de dire? C'est souvent ton meilleur ami, ton chauffeur, je sais pas, un cousin, cousine et tout et tout. Et ça va comme ça dans tous les sens. On se retrouve dans une maison et tu as fait trois enfants. Il y en a deux qui ne sont pas les tiens. Ah oui, il y en a deux qui ne sont pas les tiens, cousin. Alors, quand tu es peut-être un jour au courant de ça, tu pètes les plombs, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, les femmes, Non, non, en fait, le problème, c'était d'abord toi, cousin. C'était d'abord toi, il n'y avait pas ta présence. Tu vois un peu? Alors, elle a fait comme elle pouvait et elle s'est retrouvée dans la merde. Vous vous êtes retrouvés dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors que vous aviez tous les moyens nécessaires et qu'on sort, tu vois un peu? Donc, à la fin, tu deviens quelqu'un de riche, mais quelqu'un de riche malheureux. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? L'argent ne fait pas toujours le bonheur en couple. Il y a plein d'autres valeurs qui sont plus importantes pour assurer le bonheur en couple. Mais seulement, il ne faut pas oublier, oui, l'argent nous permet de pouvoir assurer le bien-être quotidien du couple. Si toi, le mec, tu vis avec une meuf, il faut de temps en temps la dépanner, une partie de ce que tu fais, parce que c'est ta meuf, c'est une partie de toi, tu vois un peu, ce n'est que normal, tu vois un peu, mais elle ne doit pas vivre complètement, c'est-à-dire qu'au dépend de toi, parce que du moment où elle commence à vivre même complètement au dépend de toi, ça devient dangereux, et on se retrouve dans une situation comme la meuf dont je parlais du début, qui se retrouve avec un mec très riche, mais qui l'esclavagie, qui devient comme son esclave, tu vois un peu ce que j'ai envie de dire. Elle devient comme son esclave, et ça c'est très dangereux. Il y a plein de filles qui vivent cette situation à l'heure actuelle. Il y a plein de filles qui ont du mal à parler, mais qui vivent ces situations. Et là, c'est très dangereux, cousin. C'est extrêmement dangereux. L'argent contribue au bonheur de l'amour, mais l'argent n'achète pas l'amour. Ça, il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. L'argent n'achète pas l'amour, cousin, cousine.